veux parler de ce que les papes de l'Église catholique ont dit à propos de la religion des musulmans, l'islam. Je veux couvrir quelques citations très intéressantes et puissantes sur ce sujet qui nous donnent une idée claire de ce qu'enseigne réellement l'Église catholique au sujet de cette fausse religion. Ensuite de quoi, je veux passer en revue quelques citations des prétendants post-Vatican II à la papauté, également connus sous le nom d'antipape Vatican II, et voir ce qu'ils disent à propos de l'islam. Le contraste entre ce que les papes ont traditionnellement enseigné au sujet de la religion des musulmans et ce que les prétendants post-Vatican II enseignent est tout simplement stupéfiant et renversant. Ces citations sont très intéressantes, instructives et importantes. Beaucoup d'entre elles sont dans notre matériel depuis des années. Cependant, en étudiant l'enseignement des papes, je suis tombé sur de nouvelles citations que je voulais partager. Je veux commencer par les deux citations papales probablement les plus importantes sur la religion des musulmans. La première dont je veux parler vient du pape Calixte III, qui a régné au XVe siècle, peu après le Concile de Florence. Dans son serment public daté d'environ 1455, il dit ceci, citation « Je m'engage à exalter la vraie foi et à extirper d'Orient la secte diabolique de l'infidèle et réprouvé Mahomet. » Fin de citation. Ainsi, selon le pape Calixte III, l'islam est une secte diabolique. Le mot diabolique signifie du diable. Il vient de diabolus, le mot latin pour diable. Donc ce n'est pas une bonne religion, c'est une mauvaise religion. L'Église désire la conversion de tous les musulmans. Elle essaie de les amener dans l'Église afin qu'ils puissent être éternellement heureux s'ils meurent dans la vraie foi et en état de grâce. Mais cette religion est du diable. Voilà l'enseignement de l'Église. Et le pape Calixte III qualifie Mohammed, qu'il appelle Mahomet, une variante de son nom, d'infidèle et de réprouvé. Passons au pape Eugène IV au concile de Bâle en 1434. Il faut noter que l'Église n'a pas approuvé toutes les sessions du concile de Bâle, mais seulement certaines. Elle a approuvé la session d'où provient cette citation, qui dit ceci, citation « Il y a de l'espoir que de nombreuses personnes de l'abominable secte de Mahomet se convertiront à la foi catholique. » Fin de citation. Selon le pape Eugène IV donc, la secte de Mahomet, c'est-à-dire la religion de l'islam, est abominable. C'est une abomination. C'est quelque chose que Dieu abhorre. Ce n'est pas quelque chose qu'il respecte. La prochaine citation que je veux présenter vient du pape Pie II. C'est une nouvelle citation qui provient de son allocution à l'occasion de la procession de la tête de Saint-André le 12 avril 1462. Il dit ceci, citation « Détourne la colère du Très-Haut contre les Turcs et les barbares impies qui méprisent notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Les Turcs désignent bien sûr les musulmans, et il les qualifie d'impies. Ils sont sans Dieu, leur religion n'est pas de Dieu. Le même pape Pie II, dans son discours du 26 septembre 1459, dit ceci, citation « La reine de l'Orient a vu dans ses murs le massacre du successeur de Constantin et de son peuple, la profanation des temples du Seigneur, le splendide monument élevé par Justinien, souillé par le culte abominable de Mahomet. Il marchera de victoire en victoire jusqu'à ce qu'il ait dompté tous les rois de l'Occident, renversé l'évangile du Christ et réduit le monde entier sous le joug de la loi de son faux prophète. » Fin de citation. Donc le pape Pie II, qui vient de les qualifier d'impies dans son discours, fait référence à leur pratique religieuse comme un culte abominable de Mahomet et se réfère à Mahomet comme un faux prophète. Soit dit en passant, Jean-Paul II a appelé Mahomet le prophète, comme cela est couvert dans notre matériel. Passons au pape Clément V au concile de Vienne de 1311 à 1312. Une citation très importante. Il dit que c'est une insulte au saint nom et une honte à la foi chrétienne que dans certaines parties du monde chrétien, les adeptes de l'islam sont autorisés à se rencontrer dans leurs temples ou mosquées dans lesquels, dit-il, les Sarrasins se réunissent pour adorer l'infidèle Mahomet. Et ils invoquent et vantent son nom chaque jour à certaines heures d'un haut lieu. Cela discrédite notre foi et fait un grand scandale aux fidèles. Ces pratiques ne peuvent être tolérées sans déplaire à la majesté divine. Nous ordonnons à tous les princes catholiques d'interdire expressément l'invocation publique du nom sacrilège de Mahomet. Fin de citation. Il fait référence à l'obligation, dans les États catholiques, de ne pas autoriser ce genre d'activité par les musulmans, et il appelle le nom Mahomet sacrilège. Et comme tous les autres papes, il reconnaît évidemment que l'islam est une fausse religion et une abomination. Revenons au pape Calixte III. Lors de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul du 29 juin 1456, le pape Calixte III a adressé une bulle à tous les évêques, archevêques, patriarches, etc.,
et il les a entre autres exhortés à prier, et il a ordonné, citation, « de faire en tout lieu, le premier dimanche de chaque mois, une procession solennelle, dans le but de demander à Dieu qu'il daignât détourner de la chrétienté les dangers dont elle était menacée par les Turcs. Ce même jour, on devait célébrer la messe Contra Paganos et prêcher au peuple un sermon de circonstance. » Fin de citation. Il continue en citant la prière et il dit, citation, « Chaque prêtre sans exception était tenu d'employer la prière suivante dans chaque messe qu'il célébrait. Dieu Tout-Puissant et Éternel, à qui appartient tout pouvoir, et entre les mains de qui sont les droits de toutes les nations, protégez votre peuple chrétien et écrasez par votre pouvoir les païens qui ont confiance en leur férocité. » Fin de citation. Cette citation est particulièrement importante car elle traite de la Missa Contra Paganos, qui signifie la messe contre les païens, qu'il a instituée, et cette prière à propos des païens qu'il voulait que les gens récitent. Et c'est dirigé contre les musulmans. Ainsi, selon le pape Calixte III, qui a régné peu après le concile de Florence, les musulmans sont classés parmi les païens. C'est extrêmement intéressant, car historiquement la plupart des écrivains catholiques qualifiaient les musulmans uniquement d'infidèles, qui veut dire incroyants. Ce sont en effet des infidèles, mais on voit ici qu'ils sont aussi des païens. Le terme païen désigne généralement ceux qui adorent de faux dieux et le plus souvent ceux qui adorent divers faux dieux tels que les bouddhistes, les hindous, etc. Et pour cette raison, certains auteurs étaient d'avis que les musulmans n'étaient pas des païens. Mais nous voyons ici que ce n'est pas correct. Ce sont des païens parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Leur Dieu est faux, et cela est d'autant plus significatif que ça réfute complètement l'hérésie de Vatican II, selon laquelle ils adorent avec les catholiques le seul vrai Dieu. Parce qu'un païen vénère le seul vrai Dieu avec les catholiques? Bien sûr que non, la notion est scandaleuse. Et donc, si les musulmans doivent être classés parmi les païens, alors cela montre à quel point l'enseignement de Vatican II sur les musulmans est faux. Quand il dit qu'avec les catholiques, ils adorent le seul vrai Dieu dans Lumen Gentium, numéro 16, et Nostra Aetate. Les musulmans n'adorent pas le seul vrai Dieu. Ils rejettent la Trinité, ils rejettent la divinité de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et ce faisant, ils rejettent le Père. Je pensais conserver cette citation du pape Calixte III sur la façon dont les musulmans sont des païens pour un débat dans lequel un défenseur de Vatican II essayerait de soutenir que les musulmans adorent le seul vrai Dieu. Cependant, j'ai pensé qu'il était important de la diffuser. Passons au pape Léon X, du 5e concile du Latran, session 12, le 16 mars 1517. Il parle des Turcs et des autres infidèles, c'est-à-dire des incroyants. Citation. « Il traite la voie de la vraie lumière et du salut avec un mépris total et un aveuglement totalement inflexible. » Fin de citation. Voilà un autre concile œcuménique qualifiant les musulmans d'infidèles. Et toutes ces citations de vrais papes sont très pertinentes, car nous avons d'innombrables citations des antipapes post-Vatican II, non seulement dans leurs livres, mais aussi dans leurs discours que le frère Michael a passé en revue. Et nous voyons Jean-Paul II, ou Benoît XVI, ou l'un des autres antipapes, qualifiant constamment les musulmans de croyants. Ce ne sont pas des croyants, ce sont des infidèles, des incroyants. Mais davantage sur ce sujet dans la partie suivante. La dernière citation dont je veux parler, dans cette partie, vient du pape Benoît XIV, dans son encyclique Quod Provinciale, du 1er août 1754. Il déclare que les noms turcs ou mahométans ne devraient pas être donnés aux enfants ou aux adultes lors du baptême. Et il dit que c'est si grave que ceux qui le font n'entreront pas au paradis. Il dit, citation, « Cela ne devrait pas être difficile pour personne d'entre vous, vénérables frères, car aucun des schismatiques et hérétiques n'a été suffisamment téméraire pour prendre un nom mahométan, et à moins que votre justice ne soit plus abondante que la leur, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Fin de citation. Alors évidemment, il n'y a absolument aucun respect pour cette fausse religion. Dans la prochaine partie, je couvrirai les hérésies ahurissantes de la secte post-Vatican II sur l'islam. Poursuivons la discussion avec l'enseignement des antipapes et de Vatican II sur la religion des musulmans et l'islam. Nous avons examiné ce que l'Église catholique et les vrais papes enseignent réellement à ce propos. Nous avons examiné l'enseignement du pape Calixte III en 1455, selon lequel l'islam est une secte du diable, une secte diabolique. Nous avons regardé le pape Eugène IV qui a dit que l'islam est une abomination, l'abominable secte de Mahomet. Le pape Pie II qui a appelé les musulmans impies. Il a qualifié leurs pratiques religieuses de culte abominable de Mahomet. Il a qualifié Mahomet de faux prophète. Il y a une citation de Pie II que je n'ai pas mentionnée dans la partie précédente.
Elle date du 13 octobre 1487. Pie II a publié une bulle invitant les gens à un congrès. Et il a qualifié les musulmans de, citation, « disciples du faux prophète Mahomet par les bandes sanguinaires du dragon chargé de venin ». Fin de citation. Il parle donc de la religion de l'islam, prise dans son ensemble, comme d'un dragon chargé de venin. Nous avons parlé dans la dernière partie de Clément V et de l'enseignement du Concile de Vienne qui a déclaré que c'est un scandale que le nom de l'infidèle Mahomet soit lu proclamé et vanté dans les terres catholiques, et que cela ne doit pas être toléré et que son nom est sacrilège. Nous avons également traité du pape Calixte III qui a institué la Missa contra Paganos dans laquelle il a décrit les musulmans comme des païens. Par conséquent, ils n'adorent pas Dieu, ils sont en dehors de la vraie foi, ils sont en dehors du culte du vrai Dieu, ils sont classés parmi les païens. Nous avons également regardé ce qu'a déclaré le pape Léon X au 5e concile de Latran. À nouveau, il qualifie les musulmans d'infidèles. Nous avons vu le pape Benoît XIV qui a dit que c'est un péché mortel et qui exclurait du ciel que de donner un nom mahométan à un enfant lors du baptême. Il y a d'autres citations pertinentes sur ce que l'Église catholique pense de l'islam et des musulmans. Encore une fois, elle désire la conversion de tous les musulmans. Elle veut qu'ils soient convertis et entrent dans la seule véritable Église et soient éternellement heureux. Cependant, elle proclame la vérité sur leur fausse religion, ce qui est la vraie charité. On aurait aussi pu citer le pape Pie XI qui parle des ténèbres de la religion des musulmans, etc. Je veux maintenant parler de ce que les antipapes post-Vatican II enseignent sur l'islam. C'est vraiment stupéfiant. Ceci prouverait à lui seul ce que nos documents couvrent concernant Vatican II, un faux concile de voleurs et la fausse église qui en émana, cette secte contrefaite du diable. Cela prouverait à lui seul que de Jean XXIII à Benoît XVI, nous n'avons pas affaire à de vrais papes, mais à des antipapes. Il y a tellement de citations hérétiques des antipapes Vatican II sur les musulmans et la religion de l'islam. Je n'ai pas le temps de les parcourir toutes. Vous les trouverez dans notre matériel. Ils viennent de leurs livres, leurs discours et leurs écrits. J'ai parcouru les livres de Benoît XVI et frère Michael a parcouru les discours des antipapes. Et je vais donc commencer. Par exemple, Benoît XVI, dans son discours du 22 décembre 2006, exprime publiquement, citation, « Mon respect de la religion musulmane, un respect d'ailleurs que le Concile Vatican II, cf. Déclaration Nostra Aetate numéro 3, nous a indiqué comme devoir. » Fin de citation. Et donc il dit qu'il respecte non seulement les musulmans, ce qui est déjà assez grave, mais la religion elle-même. Et il dit que ce respect a été enseigné par Vatican II. Ceci est hérésie. Respecter une fausse religion est une hérésie. C'est une apostasie complète en fait, parce qu'il ne respecte pas seulement une fausse religion, mais une fausse religion que l'Église qualifie de secte diabolique, comme nous l'avons vu précédemment. Sa déclaration équivaut donc à déclarer qu'il a du respect pour la religion satanique et que ce respect pour la religion satanique a été enseigné à Vatican II. Nous avons également expliqué que le pape Eugène IV a déclaré que l'islam est une abomination, ce qui signifie que c'est quelque chose que Dieu abhorre. Donc l'Église abhorre cette religion, elle ne la respecte pas. Ce que dit Benoît XVI est antéchrist. Dans sa catéchèse du 24 août 2005, Benoît XVI parle des, citations, « juifs et les chrétiens », ainsi que d'estime pour les autres grandes traditions religieuses. Parmi celles-ci, une place particulière est occupée par l'islam. Fin de citation. Il estime donc, comme nous le voyons ici, diverses fausses religions. Ceci est apostasie. Et il mentionne l'islam. Il estime donc l'islam. Ce qui veut dire qu'il regarde avec faveur une secte diabolique et une abomination. Ceci est apostasie et antéchrist. Et bien sûr, nous savons tous qu'en 2006, en Turquie, il est allé dans une mosquée et a prié en direction de la Mecque, comme les musulmans, et en faisant le geste de prière islamique. C'est une apostasie totale, encore une fois. Dans son discours de septembre 2006, s'excusant de ses commentaires sur l'islam, Benoît XVI a déclaré, citation, « Je souhaite que le lecteur de mon texte puisse comprendre rapidement que cette phrase n'exprime pas mon jugement personnel sur le Coran, envers lequel j'ai le respect dû au livre sacré d'une grande religion. » Fin de citation. Il dit donc que certains de ses commentaires perçus comme négatifs envers les musulmans et l'islam n'expriment pas son jugement personnel de leur religion ou de leur livre, le Coran, pour lequel, dit-il, il a le respect dû au livre saint d'une grande religion. Il respecte donc le Coran, qui blasphème la Trinité. Il l'appelle le livre saint d'une grande religion, alors qu'en fait, c'est le livre diabolique d'une religion diabolique. Ceci est apostasie, c'est antéchrist. Dans son livre Sel de la Terre, page 235, il parle d'un islam noble. Dans son livre Foi, vérité et tolérance de 2004, page 218, il dit
Même l'islam, avec toute la grandeur qu'il propose, est toujours exposé à perdre son équilibre. Il dit donc qu'une abomination et une secte diabolique représentent la grandeur. Comme les antipapes qui l'ont précédé, il fait constamment l'éloge des chefs religieux des musulmans, les appelant constamment croyants, quand ils sont tout le contraire. Ce sont des infidèles, des incroyants. Par exemple, le discours aux représentants de l'islam, le 20 août 2005. Citation. Le croyant, et nous tous, en tant que chrétiens et musulmans, sommes croyants. Fin de citation. Ceci est apostasie. Comme les antipapes qui l'ont précédé, il leur envoie des salutations lorsqu'ils célèbrent leurs fêtes religieuses, et il a même de l'estime pour les civilisations islamiques diaboliques. Audience générale, 6 décembre 2006, citation. J'ai donc eu l'occasion favorable de renouveler mes sentiments d'estime pour les musulmans et pour les civilisations islamiques. Fin de citation. Ceci est apostasie et antéchrist. Passons à Jean-Paul II, qui a constamment enseigné l'hérésie selon laquelle les musulmans et les catholiques adorent le même Dieu. Il l'a dit tant de fois que c'est presque incroyable. Il a embrassé le Coran le 14 mai 1999, ce qui est un acte d'apostasie. Comme Benoît XVI, il est entré dans une mosquée. Dans son message au grand cheikh Mohammed, le 24 février 2000, il, citation, remercie ceux qui développent la culture islamique. Fin de citation. Il pense donc que c'est une bonne chose qu'une culture diabolique se développe. Lors de sa visite en Allemagne, le 17 novembre 1980, il a encouragé les musulmans à vivre et témoigner leur foi aussi dans un nouvel environnement. Il les encourage donc à pratiquer des abominations et à vivre leur foi, leur fausse foi diabolique. Le 21 mars 2000, il a demandé à Saint Jean-Baptiste de protéger, citation, l'islam et tout le peuple de la Jordanie. Fin de citation. Il appelle donc le ciel pour protéger cette secte diabolique et cette abomination. C'est vraiment une inversion totale et un renversement de la religion chrétienne. Ceci est apostasie, c'est l'antéchrist dans le temple de Dieu. Il a constamment exprimé son respect pour leurs chefs religieux, leur fausse religion. Il y a d'innombrables citations à ce sujet. Le 12 avril 2000, il a rencontré le roi du Maroc, descendant du faux prophète Mahomet. Jean-Paul II lui a demandé, citation, « Vous êtes un descendant du prophète, n'est-ce pas ?» Fin de citation. Il appelle donc le faux prophète, le prophète. Il y a beaucoup d'autres déclarations de Benoît XVI et de Jean-Paul II dans notre matériel. Mais passons à Paul VI. Il a commis l'une des pires hérésies de tous les antipapes en parlant de l'islam. Dans son discours du 9 septembre 1972, il parle des, citations, « richesses de la foi islamique, une foi qui nous lie au Dieu unique ». Fin de citation. Ainsi, il dit qu'une fausse religion qui rejette la Trinité, que l'Église enseigne comme étant une secte diabolique et une abomination, lie les gens au Dieu unique. Ceci est apostasie antéchrist complète et totale. Quiconque le nierait est du diable. Dans son discours de l'Angélus du 3 août 1969, Paul VI se dit, citation, « 22 martyrs ont été reconnus. Il y avait aussi des anglicans et certains mahométans. » Fin de citation. Il parle donc de martyrs musulmans. Dans son discours d'août 1969, il dit, citation, « Notre grand respect pour la foi que vous professez. Nous rappelons aussi volontiers ces confesseurs de la foi musulmane. » Fin de citation. Il a donc un grand respect pour une religion diabolique. Dans son discours à l'ambassadeur musulman le 4 juin 1976, il parle des musulmans marocains. Citation. « Nos frères dans la foi au Dieu unique, vous trouverez toujours ici estime et compréhension. » Fin de citation. Il dit que les musulmans sont frères dans la foi, et il a bien sûr enseigné l'hérésie selon laquelle les musulmans adorent le même Dieu que les catholiques. Il a un grand respect pour la religion diabolique et il dit qu'elle lie les gens à Dieu.